Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui on va faire quelque chose qui est très important dans la journée. On se prend 2-3 minutes, mais on fait les échauffements, voire 10 minutes, c'est bien. Donc je vous indique 3 choses à faire. On va faire déjà les cordes à vide. On va pas utiliser cette main, ça sera plus simple. On va utiliser que la main droite. Et on va frapper chaque corde 3 fois, voilà. Ça c'est important, c'est pour bien s'habituer à l'espacement entre les cordes. Si vous avez un médiator, vous pouvez le faire au médiator en aller-retour. Voilà, rien de bien compliqué. Alors, essayez bien de faire l'alternance entre l'index et le majeur. Et de dire le nom des cordes, c'est bien aussi. Hein. Mi, 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 mi. Si, 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 si. Sol, 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 sol. Ré, 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 ré. La, 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 la. Mi, mi. D'accord? Vous faites ça 3 fois, après vous le faites 2 fois. Et enfin une fois. Voilà. Déjà avec ça, pardon. Déjà avec ça, on commence à habituer aussi l'oreille à récupérer du son et puis surtout à avoir l'instrument en main. Et après une journée soit de cours, soit de travail, ou même quand vous venez de vous lever, c'est bien de faire des petits exercices qui sont très très simples à la base en fait, juste pour reprendre pour reprendre corps avec la guitare, parce que la guitare fait corps avec le vous finalement. Le deuxième petit exercice, c'est un exercice où là on va commencer à mettre les doigts. On va commencer sur la 12e case et on va faire chaque case. Pardon. Voilà, là je vais un peu vite. Vous mettez un doigt par case, voilà, hein, et vous alternez toujours. Et après vous bougez d'une case. Vous bougez encore une case, encore une case, d'accord, jusqu'à la fin. Comme ça, vous descendez les... Vous allez de l'aigu vers le grave. Là, je vous le montre vite. Il vaut mieux le faire et bien laisser sonner la note, s'habituer à bien faire des notes qui durent. D'accord ? Et vous faites ça sur les autres cordes aussi. À votre rythme. N'oubliez pas que c'est un échauffement. Donc quand on s'échauffe, généralement, on se concentre sur ce qu'on fait en fait. La concentration vient autant du geste à effectuer que du son qu'on produit. Voilà. Ça n'a rien de très musical. Ça risque d'énerver les voisins ou les parents, mais c'est pas grave, vous le faites pas trop longtemps. Hein. Mais l'histoire de bien reprendre aussi position sur la guitare avec... Voilà. Hein. D'accord, donc déjà on est un peu plus chaud que tout à l'heure. Déjà on a commencé comme ça, très simple.
Là, on commence à faire les notes. Et on finira par ce qu'on appelle la gamme chromatique, c'est-à-dire on frappe chaque note. Hein. Le chromatisme, c'est ton, demi-ton, demi-ton par demi-ton. Hein, vous montez demi-ton par demi-ton. Je rappelle qu'un demi-ton, c'est l'espace entre une case et une autre. Hein. Par exemple, là, vous avez un mi, là, je fais un fa, c'est un demi-ton, un fa, fa dièse, demi-ton, un fa dièse, sol, demi-ton. D'accord? Donc, on va faire ça tout simplement à partir de la corde demi-grave. On commence à vide, et puis... D'accord? Et vous descendez comme ça. Vous avez vu que la qualité des notes, c'est pas la même, hein. Donc je m'y reprends. Hein. On s'échauffe, donc on essaye d'avoir des notes. Voilà. Le but, c'est pas de jouer à la perfection ce qu'on est en train de faire, mais de bien s'échauffer, de bien sentir que il y aura toujours des petits accidents comme ça, vous rectifiez. À chaque petit accident, vous revenez dessus en fait. Alors, si vous entendez un truc comme ça, ou comme ça, c'est que c'est pas bon, donc vous revenez. Voilà. Hein. Après, vous pouvez le descendre, hein, comme on a fait ici, pour redescendre vers les graves, vous pouvez monter vers les aigus. Je le fais un peu vite, mais faites-le doucement. Ah, déjà, on commence à être bien échauffé là, hein, d'accord? Il y a des petits mouvements de gymnastique à faire pour les doigts, hein, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire tourner un peu les poignets, vous pouvez laisser les mains un peu ballantes, un peu comme des feuilles mortes. Voilà. C'est comme un sport, hein, finalement. Alors, on a notre matériel. Hein, il faut que notre rapport avec cet instrument devienne un peu plus fluide qu'au départ, en fait. Hein. Donc, exactement comme quand vous prenez n'importe quel sport, vous avez une séance d'échauffement. En guitare, c'est pareil. Hein, il faut s'échauffer un peu musculairement. Ça, c'est très important. Moi, je vous indique ce que je fais. Après, vous avez vos exercices que vous pouvez trouver aussi à la maison qui vous conviendront le mieux. Ça, c'est aussi comme une petite recherche à faire. Voilà, j'ai quelque chose qui marche bien avec les enfants et même avec les adultes. C'est ce qu'on appelle le PIMA, c'est-à-dire le pouce, index, majeur, annulaire. Voilà, c'est un petit arpège très simple de base. Le pouce sur la corde demi-grave, l'index sur le sol, le majeur sur le si et l'annulaire sur le mi aigu. D'accord? Pouce, index, majeur, annulaire. Voilà. Surtout, vous ne remontez pas, hein, comme on a souvent l'habitude de faire ça. Là, l'échauffement, il est vraiment basé que sur le mouvement descendant. Là. Voilà. Là, on balaye l'arpège du grave vers l'aigu. Voilà, ça commence à faire un petit morceau un peu plus mélodieux. Des arpèges qui peuvent vous servir aussi pour vous entrer. Dès que vous avez des petits accords en main, voilà, vous pouvez vous accompagner tranquillement. C'est vraiment un arpège basique, je dirais. Après, vous pouvez faire la formule. Bon, de toute façon, pour ceux qui sont intéressés, il
il y a une méthode qui s'appelle 120 arpèges de Mauro Giuliani. Je vous en ferai des petites vidéos et des petites démonstrations. 120 arpèges, ça fait pas mal. Et il y a de quoi s'échauffer. Voilà, donc je résume. Hein, vous commencez tranquillement pour bien réintégrer l'espace entre les cordes. Parce qu'il est mince l'espace. Quand on regarde là, c'est vraiment très... et souvent les erreurs qu'on fait, c'est des erreurs de placement parce que les espaces sont quand même assez réduits des fois sur certains accords. Ensuite, vous descendez, ça vous le faites 5 minutes. Alors là j'ai entendu une petite, un petit frisottis, là ça a fait ça, donc je recommence. Voilà. Après on fait la gamme chromatique. Vous avez deux options, vous laissez les doigts, ça vous oblige à faire une petite gymnastique et à bien sentir que ça tire dans l'épaule, ou vous levez les doigts. Je vous invite à essayer les deux options et à travailler les deux options surtout. Voilà, c'est pas mal pour commencer. Et le petit pima. Là, si vous vous mettiez à la 7e case, ça commence à faire un petit morceau. La 5e. Voilà, pour ceux qui m'ont eu en cours, ils connaissent. Après, à la 3e. Et à la 2e. Là, vous avez un fa dièse. Vous finissez sur un mi. Donc le si. Le la, le sol, le fa dièse et le mi sur la petite corde qu'on appelle la chanterelle. Voilà, bon, j'espère que j'ai été assez clair. Bon, de toute façon, on se voit en cours, on pourra regarder à nouveau tout ça en détail. Et pour ceux qui veulent communiquer avec moi, vous avez la possibilité de laisser un message, un commentaire, ou de me contacter directement si vous avez quelqu'un qui a mes coordonnées. Je vais essayer de les laisser quand même, de mettre une adresse mail sur le site. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée avec le soleil et avec la guitare aussi.